Alors bienvenue mes amis sur Plastic Dream, encore un tutoriel pour grands débutants. On va discuter dans cette première partie du shipping. Il y aura certainement deux vidéos comme celle avec le sabre. Alors, qu'est-ce que le shipping? Vous en avez déjà entendu parler, vous avez déjà vu certainement des maquettes. Alors le shipping s'effectue sur toutes sortes de maquettes. Les avions, les chars, certaines voitures, un engin spatial, vaisseau Star Wars, etc., tout ce que vous voulez. Et ça consiste en fait à imiter l'écaillage d'une peinture. Alors ça, dans la réalité, que ce soit sur un char, peu importe, c'est souvent comme ça. Il y a la couche de métal, il y a une couche d'après, hein, l'avion ou le char est en métal, il y a une couche d'après de protection, ok, et après dessus on applique le camouflage. Voilà, je vous parle des chars, des voitures, bon, on peut dire les engins spatiaux, ok, d'accord. Mais pas les voitures, par exemple. Vous voyez, pour les voitures, c'est autre chose. Et la couleur du camouflage, je disais donc. Et avec le temps, avec l'usure, et ben, la peinture s'écaille, donc on aperçoit en dessous la couche de protection qui a été mise. Ok, et si ça s'use encore plus, on voit le métal nu. L'aluminium pour un avion, l'acier pour un char, etc. Donc ça consiste à reproduire ça quand on réalise une maquette. Okay. Alors il y a plusieurs techniques. Alors la plus ancienne, c'est de faire sa maquette normalement. Et on passe la peinture de la couleur du camouflage, la teinte du camouflage, et après par-dessus, on ajoute des touches de peinture aluminium ou de la couleur de l'après que c'est censé être, etc. Et on ajoute au-dessus de la maquette, donc au pinceau, de façon aléatoire, mais à des endroits assez précis, par exemple sous le cockpit où le pilote descend sans arrêt, dans un char, les parties mobiles, les charnières, etc. On ajoute des petites couches d'aluminium ou des couches de la couleur d'après pour imiter justement cette peinture écaillée. Voilà, ça c'est la première technique. La deuxième technique, qui est aussi assez ancienne, c'est la technique du sel. Donc là, c'est l'inverse, on procède un peu comme dans la réalité, c'est-à-dire qu'on va passer sur son modèle une couche de peinture aluminium ou acier, enfin, qui est censée représenter en quoi a été fait l'appareil. Ensuite, on va passer une couche d'après, avec la vraie couleur de l'après. Okay. Alors là, il faut renseigner sur votre documentation, etc. Quelle couleur avait l'après sur l'appareil. Pardon. Et ensuite, on va passer un produit qui va servir alors soit du sel, mais un produit aussi qui sert à fragiliser, disons, la couche de peinture qu'on va mettre au-dessus. Et ensuite, la couche de peinture finale, et ensuite, après, on écaille. Alors, la technique avec le sel, peinture métal, ok, on humidifie la surface une fois que c'est sec. On met du gros sel, enfin différents morceaux, soit sur tout l'appareil si vous voulez faire un truc extrêmement usé, mais surtout aussi à des endroits précis, quoi. Une fois que ce gros sel est sec, il va adhérer à la surface, il va un peu coller, ok. Là, on passe sa couche de peinture finale, d'accord. Et ensuite, une fois que tout ça est bien sec, on réhumidifie le sel. Donc là, il va se décoller avec un pinceau, on va bien l'enlever, on va faire attention de enlever tous les petits grains de sel, et vous avez un effet d'écaillage. Voilà. Alors ensuite, au lieu d'utiliser le sel, il y a un produit qui est utilisé aussi il y a longtemps, c'est la laque. Donc là, même technique, on passe sa couche de peinture métal, on laisse sécher, on la protège si on a passé de l'alcade ou le truc est assez fragile, on peut passer un coup de vernis par exemple, pour bien protéger la couche de peinture métal. Ensuite, on passe de la laque à cheveux, hein, tout simplement. Ok. On laisse sécher et au-dessus, on passe la couleur finale du camouflage. Okay. Et ensuite, il suffit l'appareil d'humidifier avec un pinceau, de mettre un peu d'eau. Ça va réactiver la couche de laque qui est en dessous de la peinture finale. Et là, avec un pinceau, un petit cure-dent, différents petits outils, on enlève à des endroits stratégiques la peinture finale et apparaît par-dessous la peinture, soit de métal, soit de l'après, si vous avez choisi la couleur d'après.
Voilà. Et enfin, la dernière technique, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on n'utilise ni de la laque ni du sel, mais des produits qui ont été créés très récemment par MIG, par Hamo, par Aka, enfin, il y a un tas de sociétés qui ont créé ce genre de fluide qu'on appelle justement shipping fluid, ok, où c'est à peu près la même technique, hein. Donc remétal, on protège le métal, couche d'après ou couche ou que le métal, suivant l'appareil que vous faites. Là, on passe le produit, le shipping, ok, on laisse sécher, on passe la peinture finale, on laisse sécher, et après on réhumidifie, et on enlève au pinceau, au cure-dent ou avec d'autres outils, la peinture finale pour laisser apparaître par le dessous. Voilà, mais le principe est à peu près le même. Donc généralement, on a une méthode, quand vous faites plusieurs appareils en shipping, on a une méthode qu'on apprécie et qu'on trouve plus facile, on utilise toujours celle-là. Bon. Là, sur cet appareil, c'est un peu spécial, comme je fais un tuto que je vais vous montrer un peu, on va faire plusieurs techniques. On va faire, sur le dessous, on va faire une technique au sel, ok, c'est, voilà, alors je remonte, c'est celui-ci, ah, je crois qu'il y a une superbe, attendez, voilà, c'est quand même mieux, voilà, c'est celui-ci. Donc sur le dessous, qui est d'une couleur un peu vert crème, on va faire la technique du sel, avec la couleur de l'acier en dessous, ok. Sur les ailes, on va faire avec un shipping style, c'est celui de Hamo, je crois, ou Aka, je ne sais pas, enfin un des shipping tout fait, un produit shipping tout fait. Et sur le fuselage principal, là, on va faire avec de la laque. Voilà, et peut-être que le capot moteur, je pourrais le peindre à part, et du coup, sur le capot moteur, on fera ça au pinceau, à l'ancienne, comme on faisait comme ça avant, hein, avant que tous ces produits n'apparaissent, ou que ces techniques différentes apparaissent. Donc on fera à peu près toutes les techniques sur le même appareil. Alors, c'est basé bien sûr c'est un tuto pour grands débutants pour le shipping, pas sur le montage. Donc je vais monter cet appareil hors caméra, je filmerai un peu en accéléré, bon. C'est pas ça le principal du tutoriel, hein. Et une fois qu'il est monté, comme avec le Corsair, et ben, bzou, on pourra rediscuter du truc, et je vous montrerai les techniques là, un peu plus filmées doucement, etc., avec un peu plus d'explications. C'est relativement simple, hein. Ce qu'il vous faut aussi, c'est une bonne documentation. Voilà. Parce que les endroits où le shipping se faisait, c'est pas au petit bonheur la chance. D'accord ? Certains appareils, surtout les japonais, j'ai vu des photos de cet appareil-là avec cette livrée-là, alors peut-être pas cet appareil-là, mais en tout cas cette livrée-là, où l'appareil est complètement... La peinture est complètement écaillée. Il reste pratiquement alu et des petites traces de verre un peu partout. Bon là c'est autre chose, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais sur beaucoup d'appareils, c'est toujours écaillé aux mêmes endroits. Hein. La trappe moteur, les trappes d'armement où les mécanos accèdent, les volets qui se ferment, qui s'abaissent, etc. Là où monte le pilote, là où glisse la verrière. Voilà, certains endroits comme ça qui sont toujours et souvent écaillés, quoi. Donc il vous faut une bonne doc, beaucoup de photos. Et chose aussi importante, on verra après quand on va passer à la partie pratique, il faut faire vos écaillages à l'échelle. Ça c'est important, à l'échelle. J'ai vu plein de maquettes au 48 avec des écaillages qui étaient bons pour du 24 trop gros. Donc ça fait pas réaliste. Il faut vraiment... C'est là que c'est compliqué, parce que si vous faites du 1,72, le shipping, il faut vraiment faire ça très fin, quoi. Voilà. Si vous faites du 32, évidemment, il ne faut pas faire la même chose que sur du 72. Voilà. Et ça va ajouter de la crédibilité et un shipping compréhensif pour les néophytes, quoi. Quand ils vont voir votre maquette tout de suite, ils vont dire « Ah oui, ça c'est de la peinture qui s'est écaillée ». Et pas des touches de peinture, voilà. Okay, donc je monte la maquette, ok, et puis on se retrouve juste après pour la première technique de shipping. Alors voilà l'engin monté. Alors c'était très vite, hein, j'ai même pas filmé. Je vous avais dit que je ferais ça en avance rapide, mais je l'ai même pas fait. Tellement c'est rapide, c'est une des maquettes les plus simples de Tamiya. Je comprends pourquoi je l'ai payé 13 €. Elle est vraiment, il y a le minimum, hein, il y a vraiment le minimum, tout est en décale, que ça soit le tableau de bord, enfin voilà, il n'y a vraiment aucune fioriture, même vous voyez, ça c'est une seule pièce, voilà. Ok, alors comme d'habitude après, vous savez ça c'est des appareils, il y a beaucoup de tutoriels sur internet qui expliquent le shipping ou autre chose, où on fait des tests sur des cuillères, etc. Moi j'aime bien faire des tests sur des appareils, sur des vraies maquettes.
Donc ce sont des maquettes comme le sabre et celle-ci que j'ai acheté spécialement pour vous faire ce tutoriel. Donc c'est pas des maquettes qui vont terminer dans ma vitrine, c'est généralement des maquettes qui terminent dans les mains de mon petit-fils Mathéo, qui passe des heures l'après-midi à courir dans l'appartement avec l'avion en main en faisant donc voilà. Donc bon, je vous explique la technique, j'y apporte quand même du soin, j'ai quand même comblé tous les joints, etc. Bon, quand un travail me semble trop, comme là, vous voyez, il y a un petit joint ici à combler, bon, je ne veux pas y passer des heures non plus, c'est pas très grave. Pour le tuto, en tout cas, ça n'a pas de conséquences négatives. Donc voilà, vous focalisez pas sur une partie de l'appareil qui est mal réalisée ou que dans le vrai, là il y a un petit truc et que là tu l'as pas fait Didier, tatati tata. Le but c'est pas ça, là je vous montre vraiment le shipping. Alors j'en profite aussi pour faire des tests, comme là j'ai masqué la canopée là comme vous le voyez dans le milieu avec de la bande cache comme d'habitude. Et là ensuite j'ai fait avec ce petit stylo Molotov là, stylo de masquage, j'ai tenté de masquer. On va voir le résultat quand on va enlever le masquage à la fin du montage, mais ça pourrait être pas mal parce que c'est tellement liquide que ça s'est mis sur les joints, vous voyez, ce genre de canopée, sur toutes les canopées, les montants sont en relief. Et là, c'est tellement liquide que par capillarité, le masque s'est collé sur les montants, donc en toute logique, ça devrait être nickel. Bon, maintenant, il faut voir si ça va supporter la peinture et tout ça. Donc là, je ne veux pas faire du shipping sur ces designs-là. Là, j'ai testé aussi d'autres masquages, d'autres mascoles, mais on verra après ensemble, j'ai mis les deux. Enfin bref, je profite toujours d'avoir ce genre de maquette pour faire des petits tests, voilà. Ok, donc là on va passer une couche d'après noir sur l'ensemble, hein, sur toutes les pièces là. Et puis la peinture métal. Et puis après une couche de vernis mat, parce que la technique du sel et les autres techniques, il faut un vernis qui soit à peu près mat. Ok. Donc on fait tout ça en musique, sans trop discuter, rapidement, et puis on se retrouve après pour la première technique, donc celle du dessous, la technique du sel. A tout de suite. Alors voilà les gars, vous avez vu, hein, une couche de peinture noire, donc d'après, hein, partout, une couche d'alu, et puis une couche de vernis mat sur tout l'appareil. Donc là on est pareil, on va laisser sécher 24 heures, hein. Moi j'aime bien que ça soit bien sec avant de continuer, même si là c'est déjà sec au toucher, hein, que le vernis mat MRP ça va vite. Mais je préfère moi attendre 24 heures. Alors, certains spécialistes de l'aviation japonaise, hein, ce qui n'est pas mon cas, je m'y intéresse depuis peu, me diront, mais oui, mais tu aurais peut-être dû faire un Naotech parce que les appareils japonais n'avaient pas un après mat comme ça. Alors, c'est vrai, mais j'ai pas voulu compliquer le tuto. Alors, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un Naotech. En fait, les appareils japonais étaient en métal, ok. Et pour le protéger, ce métal, contre la rouille, contre tout ce que vous voulez, avant de mettre la peinture, comme sur les appareils américains, les appareils anglais, c'est la même chose, on mettait une couche de vernis. Okay. Chez les Anglais, c'était un verre, le verre intérieur qu'il y a dans le cockpit, hein, quand vous avez déjà fait un Spitfire, vous savez ce que c'est. Sur les appareils américains, en début de guerre, c'était une couleur un peu saumon, puis une couleur un peu jaune, puis ils ont fini avec la guerre avec une couleur verte. Chez les appareils japonais, c'était un vernis transparent. Ok. Et puis, les mécanos qui passaient ou à l'usine, hein, je ne sais pas comment ça se passait, mais enfin, ceux qui passaient le vernis se sont plaints parce que le vernis est transparent. Donc les gars ne voyaient pas l'endroit où ils avaient déjà passé le vernis, puisque c'était transparent. Donc, ils ont eu l'idée de teinter légèrement le vernis, donc en bleu ou en vert, ça dépend les sources et ce que j'ai pu lire, quoi. Donc ils passaient à un vernis transparent mais légèrement teinté, et ce qui fait qu'ils pouvaient voir où ils avaient passé le vernis et où ils ne l'avaient pas passé, quoi. Voilà. C'est ce qui donne cette couleur un peu particulière de l'Aotech. Sur les notices Tamiya, c'est toujours marqué, par exemple les puits de train sont bleu métallisé. En fait c'est pas bleu métallisé, c'est une couleur alu et dessus un vernis légèrement teinté en bleu.
Donc certains vont passer du bleu métallisé et d'autres vont passer un vernis, enfin une couleur alu, et puis dessus un vernis légèrement teinté en bleu. Bon, on va voir. Donc j'aurais peut-être dû faire, oui, effectivement, le dessous ou autre teinté en bleu. Mais bon, là pour le tuto, voilà. Donc on va laisser sécher 24 heures et puis on se retrouve demain pour faire le premier shipping. On va faire le dessous là au sel. Hein. Et puis ça va être parfait. À la demain. Alors, ok, 24 heures plus tard, voilà pour la technique du sel. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de l'eau, un pinceau, et du sel fin. Ok, vous pouvez mettre aussi un peu de gros sel si vous voulez suivant l'échelle, mais là on a un 48 du sel fin, ça suffit. Et il suffit, bon je l'avais déjà fait pour le tome 4, d'humidifier la surface. Et de mettre du sel, comme un gigot. Alors après, une fois que le sel est en place, vous pouvez enlever un peu si vous voulez qu'il n'y en ait pas à telle ou telle partie, ou le déplacer à tel ou tel endroit. Comme là, je vais accumuler autour de la petite ligne de structure là qu'il y a ici. Voilà. Et on continue comme ça sur toute la surface. Alors c'est inutile de mettre 3 tonnes d'eau, hein, que ça soit humidifié, ça suffit. Donc vous voyez déjà avec une surface mate, ça s'attache pas facilement le sel. Alors imaginez avec une surface brillante, c'est pratiquement impossible. Voilà, après on peut charger l'aréographe avec un peu d'eau. L'eau adhère un peu mieux comme ça. Pas vite boire, hein. Voilà, et puis après avec le cure-dent, on déplace, on en met un peu plus là, un peu plus ici. On va rajouter un peu au centre là, quand même que ça soit bien visible. Quand on va l'enlever, donc vous l'aurez compris, à tous les endroits où il y a un petit grain de sel, et bien la peinture alu va réapparaître. Voilà. Ensuite on vérifie en passant de l'air. Voilà, on enlève le surplus d'eau. Pas qu'il y ait trop d'eau, ça va mettre des jours à sécher après. Voilà, donc si on serait sur du 32, là on pourrait mettre un peu de gros sel ou du sel concassé. Ça va servir de masque quoi. Hein. Donc voilà, là c'est suffisant. C'est suffisant pour le dessous. Donc là maintenant il faut laisser sécher. Donc bon, ça prend un peu de temps. Alors faut pas passer un coup de... Je vois que les pressés d'entre vous vont dire ah bah on va passer un coup de sèche-cheveux pour pour accélérer le processus de séchage, mais vous imaginez bien qu'avec un courant d'air chaud là-dessus, tout le sel va partir. Là on le laisse bien sécher, on a le temps. Voilà, si vous avez des flaques d'eau, vous l'enlevez comme ça au pinceau. Voilà. Là, dans 30 minutes, 1 heure, c'est bon. Voilà, là, on est parfait. Ok, allez, je laisse sécher, puis on se retrouve tout de suite après, les gars. Ok, bon, voilà, c'est bien sec, hein, assurez-vous que ça soit bien sec, il ne faut plus qu'il y ait d'eau, évidemment, on va passer de la peinture maintenant. Donc si vous avez encore des grosses gouttes d'eau, ça va être la cata. Hein. Ok. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut faire le travail comme on ferait d'habitude. On va légèrement préombrer les lignes des structures principales. Ok. Puis on va passer la teinte finale. Là, sur cet appareil-là, la teinte finale, c'est celle-ci. Le XF21 Sky. Ok. Donc un brun, un vert un peu fadasse, quoi. Voilà. Et qu'on va éclaircir. On va faire tout le travail qu'on fait d'habitude à l'aréographe, mais on va le faire avec le sel. Quoi. On enlèvera le sel à la fin. Donc là, je vais charger l'appareil, on va préombrer ensemble légèrement.
Oups. Voilà, donc ça j'utilise un fond de peau noir MRP, mais peu importe pour prendre du noir Tamaya, ce que vous voulez, hein, c'est pas obligatoirement du MRP, vous l'avez bien compris. Hein. Là je le fais pour finir le petit flacon, parce qu'il m'en reste vraiment deux trois gouttes, et ça devrait être suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Alors, on y va, on teste un peu. Ok. Ok, alors on va maintenant passer la peinture en elle-même. Ok. Donc là, on passe la teinte de base. Toujours d'une façon, enfin normale quoi, rien de spécial. Hein, là. Donc évidemment, on va laisser apparaître un peu. Oups. Le pré-ombrage qu'on a fait. On va monter légèrement sur les côtés ici. Parce qu'on a vu dans le schéma de peinture que ça montait là légèrement, voilà. Voilà. Il faut que le pré-ombrage soit à peu près homogène. Bon, maintenant on va faire on va éclaircir un peu les centres des panneaux. Oups, je ne sais plus par quelle boule tenir celui-là. Celui-là, voilà. Parfait, donc là on va éclaircir un peu ce vert avec ce blanc. Une pointe de blanc, on va faire le centre des panneaux. Pas beaucoup parce qu'il nous en faut vraiment pas beaucoup de peinture là. Alors là j'utilise la Tamaya, etc. Mais bon, ça s'utilise avec n'importe quel type de peinture, hein, évidemment. Donc là on va éclaircir un peu le centre des panneaux. Et puis on va bien laisser sécher, et une fois bien sec, et ben, on enlèvera le sel, et puis en toute logique on devrait voir l'alu en dessous évidemment. On va mettre vraiment une toute petite pointe, c'est pas la peine d'éclaircir. Hop là, voilà. On ne peut pas essuyer le port des pots pour pas que ça colle plus tard quand on va l'enlever. Touchons à nouveau. Hop. Un peu. Voilà, là on est bon. Impeccable. Allez, on continue.
Ok, bon là on est bien. Ok, on voit bien les ombrages, on voit le... Ah, ouais, j'ai salopé toutes les mains avec le blanc. Bref, et puis les éclaircissements, etc. Donc là on va bien laisser sécher, je vais le laisser une petite demi-heure, puis dans une demi-heure on se retrouve, et puis on va enlever le gros sel, on va voir ce que ça donne. Ok les gars, bon voilà, là, le sel est bien sec, alors là c'est pas compliqué, soit vous remettez de l'eau avec un petit pinceau, soit vous faites, voilà, votre aérographe est propre, un peu d'eau dans l'aérographe, et puis zou. Il faut réhumidifier un peu le sel, voilà, pas trop, hein, pas non plus le noyer, il va s'enlever beaucoup plus facilement, ok. Et là avec un pinceau, une brosse un peu dure, on va prendre celle-ci, mais pas trop non plus, hein, on va pas prendre une paille de fer. On enlève le sel. Alors je préfère vous prévenir, pendant cette opération, on en met partout. Bon, voilà, voyez, on voit les premiers shipping évidemment. Alors on fait bien gaffe de l'enlever partout, hein. Alors est-ce que vous voyez bien le shipping là sur l'aile? Voilà. Donc là j'ai pas fait un shipping très prononcé. J'aime pas hein, les shipping trop. Même si je sais que sur les avions japonais il y avait souvent. Apparemment en fin de guerre ils avaient de la peinture qui était de mauvaise qualité quoi. Donc il y a des appareils, ils étaient carrément presque retournés alu quoi, hein, aluminium. Hein. Il n'y avait plus de peinture dessus. Hein. Voilà. Alors après on peut continuer avec un petit sopalin. Alors s'il en reste malgré tout, vous voyez, passez votre doigt, ça reste un petit peu, et ben on attend un peu plus pour le séchage, disons le lendemain, 12 heures. Et là après on peut prendre attendez hop, je l'ai sur le doigt là. Ici voilà, une petite mousse très fine, là c'est du 2000. Et là voilà, vous avez à nouveau une surface très propre. Voilà. Faut plus qu'il y ait un seul grain de sel, hein, évidemment. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'on voit bien là, le shipping? Vous voyez, discret mais efficace. Voilà, ça s'est mis un peu de façon aléatoire. Alors, les avantages et les inconvénients de cette technique. Bon, un des inconvénients déjà, c'est qu'on met du sel partout. Hein, et je sais par expérience que même des jours, des semaines après, on retrouve encore des bouts de sel incrustés dans les lignes de structure. Bon, ça peut être un souci, il faut bien nettoyer, mais c'est vrai que c'est assez long, c'est assez fastidieux.
Et si vous avez une maquette avec beaucoup de lignes de structure au 1.32, ça fait beaucoup de boulot. Hein. Dans les lignes de structure, il y en a, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Bref. Il y a aussi côté inconvénient, le côté aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas beaucoup l'emplacement des shipping, quoi. Vous voyez. Donc vous avez vu au début quand on met le sel avec le cure-dent, on peut bouger à certains endroits. Bon là j'en ai bougé un peu au côté sur l'épée d'armement, là l'épée d'éjection de douille, mais c'est pas évident, quoi. Voilà, donc bon, mais bon, d'un autre côté c'est aussi son avantage parce que ça met un côté vraiment aléatoire et on aurait fait ça au pinceau ou à l'éponge, on n'aurait pas pu. Hein. C'est vraiment bien placé, enfin c'est bien, ça fait vraiment aléatoire, ça fait vraiment naturel, quoi. Hein. Je sais pas si vidéo on va bien voir, mais c'est vraiment, ça fait vraiment sympa, quoi. Donc ça, voilà la première technique. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer pour les décales. Pardon. Donc là, sur le dessous, par exemple, il y a deux ronds rouges, là, vous savez, la bonne technique, c'est de faire au pochoir. C'est-à-dire avant d'enlever le sel, vous voyez, quand on a fini de passer l'éclaircissement des panneaux, on masque, ok, avec un rond rouge tout simplement, là c'est vachement facile, hein. Et puis on passe le rond rouge, etc. Du fait que, après on enlève le masque évidemment, donc on a notre petit main rouge, le rond rouge, ok. Et après on enlève le sel et le rang rouge sera aussi avec un peu de chipping, vous voyez, donc ça fait beaucoup plus naturel, voilà. Mais quelquefois c'est pas évident et c'est pas possible parce que par exemple l'insigne, si on était sur un avion allemand, par exemple, qu'on voulait faire un peu de chipping sur un appareil allemand, avec une croix un peu plus compliquée ou avec un insigne un peu plus compliqué, là on n'a pas le choix, il faut poser le décal, hein, parce que au masquage c'est trop compliqué. Donc là on pose le décal, et après avec un pinceau, avec une mousse, on va dégrader le décal, quoi, le vieillir pour qu'il s'intègre parfaitement à l'état de shipping de l'appareil. Donc on va faire ici on va poser des décals normales, donc les décals, et puis on va les dégrader à la mousse et au pinceau. Okay. Et sur l'autre côté, quand on va faire l'autre technique avec la laque et ici le shipping, là on va faire les ronds rouges nous-mêmes au pochoir. Alors ça va pas être évident. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que quand on va mettre la bande cache pour le rond rouge, par exemple ici, là, quand on va enlever la bande cache, on va évidemment enlever le shipping qui est autour, donc il va falloir faire extrêmement attention. On va voir comment on peut faire, peut-être pas de shipping, on va essayer de trouver une technique. Mais ça c'est le problème des produits de shipping, c'est que quand on fait, quand on masque, après ça devient un peu compliqué, quoi. Alors je vais réfléchir à ça pour l'autre côté. En tout cas pour ce côté-ci on va faire au décal. Ok. Donc là vous voyez c'est impeccable. Ah, il est vraiment chouette, hein. Nickel. Ok, bah écoutez, pour cette vidéo c'est bon, parce que là on est pas loin des 30 minutes, 25-30 minutes, c'est suffisant pour une vidéo. La deuxième vidéo, on va terminer, déjà les décals ils seront posés et je vous montrerai comment on fait le shipping à la mousse. Et puis ici, on va faire le shipping avec le fluide. Et pour les rangs à faire nous-mêmes, le masquage, je vais trouver une technique d'ici là, mais ça devrait être possible, peut-être en décollant, recollant plusieurs fois le masque, on arrivera à pas enlever trop de shipping. Voilà. Ok. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'être passé. Et puis j'espère que vous avez appris des petits trucs. Et puis on se revoit très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. A plus. Ciao.